Hé, qu'est-ce que t'as dans le citron, monsieur l'intellectuel? Toi qui voulais pas tremper les mains dans le business, voilà que tu veux descendre un pompe de la police parce qu'il t'a tabassé sur les bords, hein? Écoute, il faut un type très sûr, hein, un vrai crack pour planquer le revolver. Je voudrais pas que mon frère sorte des chiottes avec juste son bigoudi à la main. Il y sera, le pétard. Bon, Tessio, toi tu l'emmènes et t'attends pour le rembarquer après coup. Bon, allons-y, traînons pas. Aimé. Aimé. Mais Aimé, c'est le nom de ma fille. Je l'entends hurler de peur. Et il y a le feu dans la maison. Votre fille est dans la maison. Il n'est pas trop tard. Aimé. Aimé. Monsieur St. John Smythe, je prends la liberté de me présenter à vous. Monsieur Zorin, c'est un grand plaisir. Karl, un de nos palefreniers vous attend dans le box. Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Je me dois de vous féliciter, monsieur Zorin. Vous disposez de superbes écuries. Construite au XVIe siècle par un duc qui pensait pouvoir se réincarner un jour en un cheval. Vous vous intéressez au pur sang depuis longtemps? Oh non, non, pas le moins du monde. Je te la chanterai un jour, si tu veux. Avec plaisir. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de tous vous revoir. Merci. Et merci aussi et surtout à Chéra. Mon arc, ma musique et mes pouvoirs magiques sont toujours à ton service. Oh, c'est super. Vous avez vu ça, hein? Peut-être qu'on fait trop confiance à ce type-là. Les Israéliens disent que c'est leur meilleur agent au Liban. On a besoin de quelqu'un pour transmettre les messages à Nick. McFly, qu'est-ce que tu fous là-haut? Laisse ce truc et descends. Qu'est-ce que je fais? Je m'envole. Je m'en fous, dépêche-toi. Comme ça te va? Et où sont les otages? Ils sont toujours dans la cave. Bobby est avec eux. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Arrêtez de faire. Franck! Restez où vous êtes, Tréby. Attention, il t'armée. Je sais. À cause de vous, mon rêve est mort. Alors je vais tuer les vôtres. Laissez cette jeune fille. Mais oui, c'est vous qui allez mourir. Ah oui? Si j'avais voulu vous arrêter, ça n'aurait pas traîné. Alors, qu'est-ce que tu me veux, chérie? Je crois que Manlis le Lipu est mort. Et je veux que vous me disiez qui l'a tué. À moins que vous ne soyez dans son camp. Dans quel camp êtes-vous? Toujours dans le même camp. Le mien. Vous êtes triste pour le Lipu? Sortis tout droit des égouts du Bronx, les célèbres Tortues Ninja débarquent sur votre console Nintendo. Rejoignez ces héros carapassonnés. Utilisez des nunchakus. Dans Teenage Mutant Hero Turtles, toute la saga des Tortues Ninja. Exclusivement sur console Nintendo. C'est sur ce document que le procureur travaillera. Ce qui veut dire? Vous avez vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout? Vous me refaites ce rapport. Vous notez les faits dans leur totalité. C'est bien compris? Oui, chef. Avec en prime de faux indiens qui rappellent plutôt Elvis Presley. C'est pour une bonne cause. Et puis pourquoi m'avez-vous obligé à venir en smoking? Vous voyez quelqu'un habillé comme ça dans cette salle, vous? C'est votre œuvre de bienfaisance et puis vous êtes très séduisant en costume. Nous sommes un hélico au pied de la montagne Hopkins. Il va y avoir du dégât. Tu me retrouves après à... Allô, Trivette? Allô? Allô? Saleté de téléphone. Billy, tu attends ici l'arrivée de l'ambulance. Non, je viens avec toi, Washo. N'essaie pas de m'en dissuader. Je viens. Oh, je vous défends de bouger d'ici. J'approche la quarantaine, j'ai pas envie de me retrouver tout seul comme un vieux con. C'est qu'elle a beaucoup de bagages. 3 gosses. 3 gosses super. Et je peux te dire que je m'entends vraiment bien avec eux, surtout avec la dernière native. Elle est adorable. En l'occurrence, ils ont besoin d'une image de père un peu plus folichonne que celle qu'ils ont connue jusqu'à présent. Pourquoi il est comment, leur vrai père? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un acteur raté. Bon, je te laisse. Acteur raté. C'est la 2e fois en un mois que tu verses de la nocturnaline dans mon thé avant de t'enfuir. La 3e. Tu es à moi, tu entends? Tu es ma chose, le fruit de mes doigts délicats. Vous n'avez qu'à créer d'autres choses.
Je n'y peux rien. Je ne tiens pas en place. Ce n'est qu'une phase, ma chère. Ça te passera. Il nous faudra un peu de patience, voilà tout. Je dirais que dans les 20 ou 30 minutes qui vont venir, nos petits copains mettront cette porte en miettes. Et je me transformerai en vampire dans à peu près 1 heure. Donc vous n'avez que 2 options. Attendre que je me transforme et me tuer à ce moment-là. Ou alors, on ouvre cette porte et on fonce dans le tas, tous les 4, en se servant de toutes nos armes. Certaines personnes au Moyen-Orient espèrent en tirer un profit substantiel. Faites évacuer les hommes, je vous rejoins sur la vedette. Dans la vie, on a droit à des bonus. Je croyais que tu aimais pas ton frère. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas son frère dans son cœur qu'on peut tolérer qu'un imbécile de flic le tue en le balançant par une fenêtre. D'accord, mais je connaissais pas, moi, cet enfoiré. Oui, mais ce n'est pas moi qui t'ai invité à bord. Alors, les devinettes, c'est terminé. Plus de code, plus de devinettes. Fini les comptes à rebours. Eh, du con, attends. Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. Oui, c'est ça votre problème. Les gens normaux ne sont pas équipés psychologiquement pour attraper les souris. Il faut pénétrer leur esprit. Il faut connaître leurs désirs, leurs besoins. Il faut penser comme une souris. Mais seulement le temps d'accomplir une volonté et d'effectuer la mission que je vais vous confier. Réveillez-vous, mes instruments de destruction. Balayez les portes de votre enfer. Que cette poudre ranime vos corps. Que votre force pulvérise inexorablement mes ennemis. Allez, au travail! Ma vie est en jeu, Lucas! Debout, imbécile! Tuez! Regardez les tirs! C'est le valet de ferme! Oui, c'est sa faute! Oui! C'est lui qui a tout détraqué! C'est la dernière fois que nos routes se croisent. Tranchez-lui la gorge aussi! Maintenant, valet de flemme, prépare-toi à mourir. Vous ne me reconnaissez pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis toujours votre capitaine. Vous me devez un peu plus de respect. Ça me revient, il me torturait à mort. Et ensuite, pour me soigner, il me plongeait dans un bac de sang. Comme ça, il pouvait recommencer. Les enfoirés, ils auraient pu me soigner la jambe pendant qu'ils y étaient. Où est mon chalumeau? Un gros vantard! Mon cher, j'ai l'impression que vous oubliez. C'est là! Apparemment, être capitaine, c'est plus important pour toi que d'être mon ami. Je rends mon tablier. T'en vas pas, tire au flanc, allez. Un capitaine, ça peut pas boire sans son second. Vous pouvez boire avec moi si vous voulez. Oh non, j'ai même pas envie de boire. Alors si vous voulez bien m'excuser, je vois une flanque de ravioli avec seulement 2 traces de pain dessus. Aussi, je crois que mon garde de chion m'a eu droit à son dernier entretien. Qu'est-ce que tu mijotes, papa? Tu as promis de raccrocher, ne me fais pas ce plan-là. Cette fois, ce sera la dernière, fais-moi confiance. Est-ce que Charlie est là? Je t'appelle d'un portable, chérie. Je réessayerai demain d'une cabine ou d'hôtel. Rendors-toi, tu es ma fille d'amour. Je t'adore. Tu t'amuses. Pendant que ton roi et ses légions partent en campagne, je ne t'avais chargé que d'une seule chose. Veiller à la sécurité du château. Et à qui confies-tu cette mission? Un dormeur! Mon oncle. Je vais les prévenir. Excusez-moi. Merci, Tello. Alors, comment ça s'est passé avec Redor? À vrai dire, on n'a pas fini, mais pour l'instant, elle ne m'a pas encore inculpé. Et alors? Tu as si peu d'espoir que ça s'arrange, vraiment? Elle a tout tiré au clair avec le personnel de ta brigade, y compris Tello. Je suis au beau milieu d'une affaire où je dois retrouver le meurtrier d'un enfant de 9 ans. Tu préfères que j'abandonne l'enquête ou qu'on ait résolu... Non, bien sûr que non. Prenons le temps de la réflexion. À ce que je vois, il n'y a pas besoin de se battre. Salut, Yorek. J'étais dans le sud quand on m'a dit que tu avais des problèmes. J'avais aucune idée de comment te sortir de là. Mais heureusement, les petites filles sont pleines de ressources ces temps-ci. Et vous, vous êtes maigre pour quelqu'un qui aime la cuisine.
sachez que je n'aime pas la cuisine, mais que je l'adore. Et si je ne suis pas séduit, cher monsieur, je recrache tout. Je reviendrai donc demain soir avec de grandes espérances. Priez pour que je ne sois pas déçu. Des nouvelles du gouverneur? Aucune, patron. Bélic, mettez-moi ces hommes en rang. Dis-leur de se mettre en formation. Qu'est-ce qu'on fait, on y retourne? Pas encore. Ça doit faire une bonne heure qu'on a coupé l'eau. Ils vont peut-être sortir à cause de la puanteur. Vous croyez que ça va suffire? Non, mais c'est la procédure. Et nous suivrons tous le règlement à la lettre. Des larmes de pitié, jamais. Vous êtes bien trop coriace pour ça. Mais des larmes de joie... On dit que ce sont souvent les plus puissantes, en fait. Sirena, je te promets que je n'y suis pour rien. Relâchez-la à présent. La relâcher? Non. Attachez-la bien, on l'abandonne avec ses semblables. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Vous avez tué un homme, non? Mais non. On a repêché un cadavre dans la Seine. Et alors? Notre nom était dessus. C'est pas nous. Ça s'est même passé très gentiment. On a dévalisé une diligence sans drame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes à Pontoise le 15 janvier 1844. C'est dans cette maison que le crime a été commis. La victime, André Denon-Cadeau, est âgé de 49 ans. Il a fait fortune comme marchand de draps et de mercerie, mais depuis quelques années, il se livre à des opérations de banque et d'escompte. Il officie en son domicile de la rue basse de la Vannerie. Il est riche, dit-on, mais dit-on aussi, il mène une vie parcimonieuse et retirée. Et elle est comment, sa main? C'est une main, alors. C'est une main normale, mais froide. Alors prévenez l'inspecteur que son gangster est sous le divan. Mais je ne peux pas, il y a une centaine de journalistes à la grille. Alors dès qu'on découvre le cadavre, ils vont rappliquer. Et sur les 100, il y en a bien un qui me reconnaîtra. Croyez? Bah, ne soyez pas insolent. Alors vous êtes avec qui? Avec la petite. Liliane? C'est pas vrai. Elle doit trouver ça rigolo. Comment le savez-vous? Monsieur le ministre, c'est moi qui vous l'ai présenté. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Je m'appelle Bernard Tiffen et je double Chuck Norris. Monsieur s'appelle Patrick Boisvet et c'est la voix française de Bruce Willis. Je m'appelle Alain Dorval et je double Sylvester Stallone. Un jour, le patron d'une boîte de doublage a fait appel à moi pour doubler Norris, voilà. Puis, j'avais eu l'air de le satisfaire et donc, voilà. Surtout l'arrivée de son personnage en particulier est quand même particulièrement pittoresque. C'est le moins qu'on puisse en dire. C'est d'arriver à restituer ce qu'ont fait les acteurs devant la caméra. Moi, c'est ça, là. C'est l'ingrédient d'un bon doublage.